Aujourd'hui, épisode spécial crunch. C'est quoi un crunch? Un crunch, c'est ça. En gros, c'est un machin monté sur ressort qui fait crunch crunch. Ok. Le sucre et les animaux. Ben oui, il fallait bien aborder le sujet. Après tout, si ce truc est toxique pour nous, pourquoi ne le serait-il pas pour eux? Et pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos sur le sucre, je vous invite à aller les voir. Ça vous permettra de mieux comprendre tout ce que je vais raconter ici. Pour commencer, je vais vous parler de mes chiens. Quand j'étais gosse, j'ai eu 2 chiens en fait. Je ne vais pas vous raconter toute leur histoire, tout ça remonte à plus de 20 ans. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que toute leur vie, ils ont eu du sucre en morceaux à bouffer, vous savez, hein, petit sucre pour le toutou, et des froliques qu'ils avaient toujours à disposition. Et oui, les froliques contiennent aussi du sucre. Ils ont donc fini diabétiques tous les deux, avec des piqûres d'insuline dans le cul tous les jours. Et comme on a continué à leur filer du sucre et des froliques à bouffer, ils n'ont pas fait long feu. Ils ont tous les deux eu une vie courte, qui a fini dans d'atroces souffrances, à tel point qu'à la fin, il a même fallu les faire piquer. Ça a été très dur à vivre. Après ça, je n'ai plus d'animaux, jusqu'à il y a 8 ans d'ici, où j'ai craqué pour un chinchilla. Mais parlons-en un peu, ça en vaut la peine. C'est un rongeur qui a toujours vécu dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Il vivait dans des régions qui sont rocailleuses, désertiques et arides, avec des températures élevées le jour et négatives la nuit. C'est entre autres ce qui explique que c'est un animal nocturne, étant donné qu'il a un pelage très épais et très bien isolé. Ouais, ça et les prédateurs, il y en a moins la nuit. Aussi. Et niveau bouffe, il se démerdait avec tout ce qu'un désert rocailleux pouvait leur offrir. C'est-à-dire herbes sèches, des racines, écorces de cactus, des baies aussi de temps en temps. Et pour ce qui est de la flotte, il devait se contenter de la condensation nocturne qui se formait sur les roches et qui n'était disponible qu'au lever du soleil. On a retrouvé des restes de chinchillas fossilisés dans les couches de l'Éocène supérieur, du Pliocène et du Pléistocène, ce qui indique qu'il a vécu dans la région depuis au moins 50 millions d'années. Putain quoi, presque aussi vieux que le crocodile en fait. Et oui, ça démontre à quel point il était bien adapté à son environnement. Pourquoi est-ce que tu parles au passé? Parce qu'il n'existe quasi plus à l'état sauvage, on les a exterminés. Mais putain, pourquoi on a fait ça? Juste pour faire des manteaux de fourrure qui sont absolument hors de prix pour des gens qui savent plus quoi foutre de leur fric. Ça me dégoûte. On a commencé la chasse intensive en 1828, et un siècle plus tard, il n'en restait déjà presque plus. On en a buté environ 26 millions d'après les estimations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 millions d'années, réduits à néant en même pas un siècle. Genre, pouf, y a plus. Ouais, ça fait froid dans le dos. Donc je suppose qu'on n'en trouve plus que dans les élevages, et que toutes les tentatives pour le réimplanter dans son milieu naturel ont échoué. Ça résume bien la situation. Autrement dit, c'est une espèce qui est totalement dans la merde. Mon premier chinchilla, je l'ai appelé Jack. Je pense que vous vous doutez pourquoi, hein. Il a été mon animal de compagnie pendant 6 ans. On avait une relation vraiment fusionnelle, il était tout pour moi. Et un jour, il m'a quitté brusquement, et beaucoup trop tôt. Ben oui, un chinchilla ça peut facilement vivre 10, 15 ans, il y en a même qui passent les 20 ans. Il suffit de leur donner une alimentation adaptée. Alors 6 ans, bah c'est tôt, c'est beaucoup trop tôt. Tout ce que je vous raconte ici m'a fallu 2 ans pour arriver à le comprendre. Un jour, j'ai constaté qu'il n'était pas bien, qu'il était vraiment pas en forme. Et comme il n'avait pas touché à sa bouffe depuis passé 24 heures, je me suis direct alarmé. Donc je l'ai pris et j'ai tout de suite été à l'hôpital vétérinaire le plus proche. Là, on m'a annoncé qu'il avait une pierre au rein, et que suite à ça, son système digestif s'était arrêté. Et c'est pour ça qu'il ne s'alimentait plus. Donc on m'a dit que la seule solution, c'était d'essayer de faire repartir ce système digestif en le gavant, et que si ça fonctionnait, à ce moment-là, on pourrait envisager de l'opérer pour ces pierres au rein. J'ai donc essayé de suivre les recommandations qu'on m'a données. Une fois rentré avec lui, j'ai essayé de le gaver. Et là, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai à peine administré un quart de la petite seringue que j'étais censé lui faire avaler, qu'il a commencé à tousser, à avoir beaucoup de mal à respirer, à suffoquer. Et là, j'ai bien compris qu'il y avait un problème. Donc je l'ai pris et je suis retourné à l'hôpital avec. Verdict, trop d'air dans l'estomac, à tel point qu'il avait gonflé au point de prendre toute la place et ses poumons n'avaient plus assez de place pour qu'il puisse respirer.
Au bout de 3 ou 4 jours, j'ai dû me rendre à l'évidence. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Il avait assez souffert comme ça. J'ai donc pris la décision de mettre fin à sa vie. Et je crois bien que c'était le moment le plus difficile de toute ma vie. Suite à ça, je me suis maudit pour lui avoir donné à boire la même eau que moi. Parce que trop calcaire, d'après ce qu'on m'avait dit. Et ce n'est que récemment que j'ai compris ce qui lui était vraiment arrivé. Bon, il avait bien un caillou au rein. J'ai vu les radios, ça c'est indiscutable. En plus de ça, c'était un animal qui est adapté pour boire la rosée du matin, une eau de condensation qui est très faiblement minéralisée, donc la flotte en bouteille que je lui donnais, c'était pas adapté du tout. Jusque là, ok. C'est après que ça coince pour moi. Donc on me dit que c'est cette pierre qui bloque je sais pas trop comment le système digestif, et on me dit que pour le sauver, il faut relancer le système digestif avec la pierre qui le bloque toujours, que quand ce sera fait, on pourra retirer la pierre. Ouais, pas très logique tout ça. En effet, voilà ce qui s'est passé en fait. Jack avait 2 problèmes. Pour commencer, une flotte inadaptée, ce qui a fini par lui donner des calculs au rein. Et ensuite, une bouffe inadaptée, ce qui a fini par le bitumiser de l'intérieur, et c'est précisément ça qui a stoppé son système digestif. Et à l'hosto, en faisant tous ces tests, ils ont découvert son calcul rénal, et ils n'ont pas cherché plus loin. Post hoc ergo propter hoc. Encore une fois. Après cela, et donc à cause de cela, t'as un caillou au rein, ton système digestif ne va plus, il ne va plus à cause de ton caillou au rein, point. Et donc, ils sont passés à côté de ce qu'il a vraiment tué, son alimentation et le sucre que je lui donnais. Mais pourquoi tu lui donnais du sucre à bouffer? J'en savais rien en fait. À ce moment-là, j'en bouffais moi-même, j'ignorais que c'était un poison, j'ignorais qu'on en foutait partout, bref, j'étais un lobotomate complètement inconscient. Et c'est quoi que tu lui donnais exactement? Pour commencer, ceci. Non seulement il y a du sucre rajouté, mais en plus de ça, ça contient 50% de friandises. Donc c'est clairement de la junk food. En gros, ça revient à bouffer au McDo tous les jours de sa vie. Et ensuite, ceci. Ça, si vous voulez tuer votre animal rapidement, c'est le méga combo. Je vous le recommande. Donc il y a du blé, des gluten, et ensuite il y a du miel pour bien lui bitumiser la tronche. C'est juste hallucinant. Et c'est pas tout. Regardez ce qu'on trouve dans leurs vitamines. Composition, substances minérales, sous-produits d'origine végétale, céréales, lait et produits de laiterie. Donc céréales, ma main a coupé que c'est du blé, donc encore des gluten. Et lait et produits de laiterie. On fait même bouffer du lait de vache à des chinchillas. Donc, résumons la situation. C'est un animal qui vient d'un désert rocailleux et aride, et qui depuis 50 millions d'années est adapté pour bouffer des herbes sèches, des racines, des écorces de cactus, et nous, on leur fait bouffer du sucre, des gluten, du miel et du lait de vache. Putain, mais quelle planète de tarés! Ne m'en parle pas. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai tué Jack, en étant ignorant et en faisant confiance à la grande distribution. Voilà, regardez à quoi il ressemblait à la fin. Ça, c'est la dernière photo que j'ai prise de lui. Cette photo-là, je l'ai prise juste après avoir pris la décision de mettre un terme à ses souffrances. Voilà. Ça, c'est le résultat de 6 ans de bitume dans sa gueule. Et par après, j'en ai repris 4. Oui, 4. Pour être précis, j'ai été en chercher 2 chez un éleveur. Pour commencer, voici Stig, alias Mini Crunch. Celui-là, c'est le flippé des 4. Celui-là, c'est même pas la peine d'espérer lui mettre une caresse ou une gratouille, c'est pas la peine. Mini Crunch. Tu m'en sautes pas, que tu veux, hein? Et ça, c'est Wax, alias Micro Machin. Alors celui-là, il est beaucoup moins couillon. Et là, mon Micro Machin. Hop, 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 hop. Et voilà, il est déjà parti. Et comme j'avais construit une cage énorme et que j'avais la place, je me suis dit que j'allais en recueillir un dans la merde et lui offrir un nouveau départ. Je suis donc allé sur le site deuxièmemain.be, et oui, un site où les gens vont liquider leurs vieux brawls inutiles.
Et là, le plus dur, ça n'a pas été d'en trouver, mais plutôt de choisir, tellement il y en avait. Mon choix s'est donc porté sur deux, qui avaient l'air vraiment bien à la merde. D'ailleurs, le jour où j'ai été les chercher, ils étaient vraiment dans un sale état. Ils avaient même commencé à faire ce qu'on appelle du fur chewing, mais ils se sont vite retapés et habitués à leur nouvelle vie. Et voici Kush. Viens mon gros Kush. Viens mon gros. Oh, tu vas encore faire ton IE là. Allez, viens. Espèce d'enfoiré. Allez, viens, bonjour. Et alors? Ouais, t'as pas envie de faire des gratouilles, hein? Et alors? Viens mon Kush. Viens mon Kush Kush. Ah, elle fait des gratouilles. Il veut pas venir. Préfère aller se balader. Et pour finir, le dernier, Choco, alias le persécuteur. Et il porte bien ce surnom, vous pouvez me croire. Choco. Ah ouais, tu fais la gueule, hein, maintenant t'es tout seul dans ta petite cage. Venez, bonjour. Choco. Viens, petit Choco. Ouh là, fais pas trop flipper, va. Et alors? Ouais, préfère être baladé. Maintenant que les présentations sont faites, parlons bouffe. Suite à mes erreurs avec Jack, j'ai compris certaines erreurs à ne pas reproduire. Pour commencer, uniquement de la flotte faiblement minéralisée. Ensuite, ne plus jamais leur mettre de bouffe dans laquelle il y a autant de friandises que de bouffe. Ensuite, plus de miel. Et pour finir, plus de lait de vache. Pour les gluten et le sucre, j'en étais pas encore conscient à l'époque. Et donc, je me suis fié aux conseils donnés sur les forums consacrés aux chinchillas, ainsi que par la plupart des vétos. Et je leur ai donné ceci. Yop. Ah, ça fait classe, ça inspire confiance, hein. Recommended by les vétos. Dental Care, Longfur, Noceria, le bazar, machin. Ça fait sérieux, quoi, ça inspire confiance, hein. Ce n'est qu'il y a peu, pendant que je faisais ma 3e vidéo sur le sucre, que j'ai eu le déclic. En fait, j'étais au magasin d'animaux et je regardais les bouffes pour chinchillas. Et à un moment, je suis tombé sur ceci. Et ce petit truc là en rouge a attiré mon attention. Recette sans sucre. Et c'est là que ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais non! C'est pas vrai, putain de bordel de merde! Ni une ni deux, j'ai été chopé un sac de ceci dans le rayon et j'ai commencé à inspecter l'étiquette. À première vue, ça allait. Sauf que je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la fin de la composition? FOS. Je sais pas. Donc je suis allé voir le vendeur et j'ai posé la question. Et lui non plus n'a pas su me répondre. Du coup, mon premier réflexe, une fois rentré, a été d'aller sur Google pour voir qu'est-ce que c'est que ce truc, FOS. Et là, j'ai pas traîné à trouver. FOS, c'est donc du fructo-oligosaccharide. Et oui, avec un nom pareil, ça ne peut être qu'un putain de sucre. Bravo, connard d'industriel. Je l'avais pas vu celui-là. Vous m'avez bien niqué sur ce coup-là. Et c'est le même topo pour les autres animaux? Oui, malheureusement. J'ai été fouiner un peu dans les magasins d'animaux, ainsi que dans les rayons animaux des supermarchés, et j'ai trouvé du sucre un peu partout en fait. Sous les 3 appellations suivantes.
Sucre, miel, FOS. Chien, chat, hamster, lait de piaf, aucun n'y échappe. Bon, il y a bien quelques exceptions, hein, genre les lézards ou les migales, à qui on donne des criquets à bouffer. À moins que... Et si les criquets étaient eux-mêmes défoncés au sucre? Allez, vite fait, les trucs que j'ai trouvé vraiment aberrants. Pour commencer, les crackers pour chinchilla, le truc avec lequel j'ai bitumisé Jack. Maintenant, ils portent la mention sans sucre, alors qu'ils contiennent toujours du miel et qu'ils bitumisent toujours autant la tronche. Ensuite, on a les crackers version canari. Ceux-là, c'est la même chose avec une petite nuance. En fait, ils contiennent aussi du miel, donc ils bitumisent autant, mais en plus, ils contiennent des œufs d'oiseaux. Donc faire bouffer des œufs d'oiseaux à des oiseaux. Logique? En plus de ça, j'aimerais souligner un point. C'est clair que les abeilles n'ont que ça à foutre. Produire du miel pour les humains, les cochons d'Inde, les hamsters, les chinchillas, les canaris, bref, tous les animaux sauf elles. Pendant que nous, on leur refile un glucose de merde qui les affaiblit en échange. Et donc, comment on fait pour sevrer un animal de cette merde? Pour commencer, rien ne garantit que vous y arriverez. Ensuite, il faudrait y consacrer du temps et de la patience. Il est déconseillé de sevrer un animal brutalement. Pourquoi ça? Si du jour au lendemain tu remplaces sa bouffe sucrée par de la bouffe non sucrée, il risque de la refuser jusqu'à se laisser crever de faim. Donc il faut l'habituer tout doucement à bouffer de moins en moins de sucre. Voici quelques petits trucs qui m'ont bien aidé, qui je pense sont valables pour tous les animaux. Pour commencer, essayez de trouver plusieurs sortes différentes de bouffe sans sucre. Ne fût-ce que pour arriver à déterminer celle que votre animal va préférer. Ensuite, dès que l'occasion se présente, proposez-en à votre animal. Présentez-lui comme une friandise, histoire d'attiser son intérêt. S'il l'accepte et qu'il le mange, alors refaites-le, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il en ait marre. Ce sera toujours ça de sucre en moins qu'il bouffera. Ensuite, commencez par remplacer progressivement la bouffe qu'il y a dans son plat. Moi perso, j'ai commencé avec 50-50, et selon ceux qui restaient le lendemain, j'ai adapté. Et pour finir, diminuez progressivement la bouffe sucrée et augmentez progressivement la bouffe non sucrée, jusqu'à faire disparaître totalement la bouffe sucrée. Si vous faites ça bien, sans trop brusquer votre animal, alors vous devriez pouvoir le sevrer. Ici, perso, j'en ai 3 sur 4 qui sont déjà sevrés au bout d'1 mois et demi. Il n'y a que Stig, le petit blanc. Lui, il a du mal à lâcher le sucre. Mais je suis confiant, là, je sais qu'on y arrivera. Ici s'achève l'épisode spécial Crunch. J'espère qu'il vous a plu. Au début, j'étais parti sur un sucré-moi la tronche 5e partie, mais j'ai changé mes plans en cours de route. Je me suis dit que faire un épisode spécial animaux, ça serait mieux. La prochaine fois, ce sera la 5e partie. On répondra à quelques questions intéressantes. Et surtout, on refera cramer des trucs. Comme par exemple du fructose ou du glucose. Si vous avez d'autres idées de sucre à faire cramer, profitez-en, indiquez-le dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. A plus! Oh, I got spurs that jingle, as I go riding merrily and sing, oh, ain't you glad you're single? Oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from song wrong. ain't so very far from wrong. Oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, though I may have done some fooling, this is why I never fell. that I never spells that jingle, I got jingle, jingle, spurs that jingle, as I jangle, go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they sing, along. oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from wrong. song ain't so very far from wrong.